Dans les meilleurs souvenirs que j'avais quand j'étais petit, il y avait la pêche avec mon grand-père. C'était vraiment des bons moments et en ce moment, j'ai trop envie de revivre ça. Et puis sérieusement, il n'y a aucune meilleure sensation au monde que de pêcher et de manger son propre poisson. De ce que je me rappelle, c'était au bord d'un petit étang et on arrivait à attraper des poissons alors que notre première canne à pêche, c'est juste une branche avec du fil et un crochet au bout. Mais tout le reste, j'ai oublié comment on faisait. Je sais pas comment on fait pour pêcher. Sur ma canne à pêche, il y a un moulinet. J'ai jamais utilisé de moulinet. Et quand on est au 21e siècle et qu'on est un millénial, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas faire quelque chose? On va regarder sur YouTube, il y a bien un mec qui a fait un tuto sur ça. Donc je vais à Decathlon, je vais m'acheter le kit de pêche du noob. Apparemment il y a tout dedans pour que je me débrouille. Le vendeur me donne quelques explications impossibles à comprendre sans illustration. Je fais mine de rien, je lui dis ok merci beaucoup. Et c'est bon, je peux commencer à pêcher. Petite boue. Mais déjà, il y avait l'étape du verre. C'est un peu pareil pour tous les types de verres. Hein. Et 1 centimètre avant d'arriver au bout, je sors mon aiguille pour laisser le petit bout de la queue du verre libre. Quand j'étais petit, c'était jamais moi qui mettais le verre sur l'hameçon, mais en plus là, c'était pas juste des vers de terre, c'était des trucs avec plein de pattes et des dents. Le mec il disait qu'il pouvait mordre, en fait Oui, il est vraiment énervé, hein. Il sort les dents. Waouh. Waouh. En plus ils se barrent tous, ça va être trop chiant. Ah, ça va être trop drôle, on va faire la course au verre jusqu'au large. Ne pas manger. Putain, je gagne grave du temps. Putain, vraiment t'abuses. Ah ouais, ils sont tout calmes. Mais en fait, tant que tu les fais pas gigoter, ils bougent pas. Hein. Ah, il est grave agréable en fait. Ah ouais? Je peux le toucher? Attends, ouais, vas-y, attends. Attends. Allez, vas-y, Attends. touche-le. Ça me dégoûte un peu et en fait j'ai eu un petit constat sur moi-même. Je me suis dit que j'étais assez déconnecté de ce que c'était la vraie nourriture. Parce que le gars veut manger de la viande et du poisson, mais un verre le dégoûte. Mec, allô, réveille-toi. Pour le coup, ça me fait trop plaisir de faire de la pêche après peut-être 15 ans que j'en avais pas fait. Mais ma canne, là, elle a un moulinet et j'ai jamais utilisé ça. Ça fait que je fais n'importe quoi. Tout le fil s'en mêle. Je suis obligé de couper des bouts. Enfin bref, je fais vraiment n'importe quoi. Regarde tout le fil qui a déroulé là. Putain, on rentre bredouille. Sans poisson, avec un verre en moins, une canne à pêche détruite. Alors le défi de ce soir, ça va être de monter, enfin de réparer ma canne à pêche. Ça va regarder des tutos en balle. Deuxième jour, j'y retourne, on n'abandonne pas. Là ça a l'air pas mal. Ah oui, là je pense que c'est bien. Il n'y a pas le mouvement, ah ça peut être parfait. Je veux au moins attraper un poisson, s'il vous plaît. J'ai une canne et des verres, il n'y a aucune raison que j'en attrape pas. Et je vais faire honte à mes ancêtres Homo sapiens en fait, si je repars avec rien du tout. Il y a quelqu'un qui est mort. Non. Si, je te jure. Non. Regarde. Regarde comment le flotteur il part. Non. Il est jaloux. Vas-y, tire. Je suis un giga con. L'hameçon est revenu sans le verre et sans poisson. En fait, ce jour-là, j'étais juste au mauvais endroit et du coup, mon hameçon, à chaque fois, il restait coincé au rocher en bas. Et en plus de ça, je mettais mal mon verre au bout de l'hameçon. C'était n'importe quoi. Oh les bâtards, je me fais tellement narguer. Bref, résultat de la journée, j'ai perdu plein de matériel dans l'eau parce qu'à chaque fois, je devais couper le fil quand l'hameçon se coinçait. Et on rentre bredouille. T'as réussi à choper un poisson? Que dalle, j'ai trop le seum. Mais en vrai, c'est trop bien la pêche. Après, je pense qu'il y a des heures, toi tu vas en Ouais. retard. Tu penses? Oui. Genre, Ouais. ah ouais? Matin au soir. Après-midi, il faut vraiment être chaud. Ah ouais? Bien oui, il y a les soit le soir, soit le matin. Genre matin tôt, hein, genre 5 heures. Ouais, lui, il est 4 heures. Ah ouais, Mais ça change quoi en fait? Le matin, il sort pour manger, je crois. Le soir, pareil, il sort pour. Ah ouais. Troisième jour, cette fois-ci on y va tôt le matin à la première heure. Ça c'est tellement calme, il n'y a aucun bruit. La mer est calme, c'est trop beau. Et je décide de faire comme dans mes souvenirs. Je m'en fous du matériel. À l'époque avec mon grand-père on avait réussi à avoir des poissons avec juste un bâton et du fil. Alors je démonte ma canne à pêche, j'enlève le moulinet pour garder juste une tige à laquelle j'accroche simplement du fil au bout. Bon là on va avoir notre hameçon monté derrière, donc il y aura une longueur de fil, donc moi je vais m'arrêter au bout de la canne. Et cette fois-ci je m'efforce de bien enfiler le verre sur l'hameçon et je commence à avoir tellement l'habitude que j'enfile ça comme des chaussettes. C'est trop marrant, on dirait que j'enfile des perles vraiment. Là c'est bon là. Là, c'est bon. Putain, ils l'ont mangé, j'ai rien senti là. Ah, ça me gave. Putain, mais comment ils font?
Salaud. Ils ont juste mangé tout ce qui est Ah, poisson. les salauds. Il reste pas là, ils l'ont nettoyé carrément. Ah, ça me fout la rage. J'ai tout réglé à propos du matériel, mais maintenant le problème c'est que les poissons attrapent le verre sans mordre à l'hameçon. Et donc je décide de faire une autre technique. Je vais appâter le poisson à la surface de l'eau et essayer de l'attraper avec le seau. Je sais que c'est le pire truc parce que le seau est trop lourd avec l'eau à l'intérieur et je serai jamais assez rapide pour attraper un poisson. Je sais que ça va pas marcher, mais là ça fait 3 jours que je galère. Il me faut au moins un poisson. Alors perdu pour perdu, vas-y, je vais essayer. Ah, faut pas désespérer hein. Ah vraiment, Oh, c'est pitié. yes. Putain, il est trop mignon. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors je sais absolument pas comment j'ai réussi à faire ça. À mon avis c'est la chance du débutant, j'en sais rien. Après j'ai quand même changé ma technique de pêche. J'appelle ça la pêche préhistorique, où je mettais des petits à-coups en fait. Dès que ça mordait, je mettais un à-coup pour que l'hameçon s'accroche à la bouche du poisson. Je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai attrapé le petit. Bon, je voulais à tout prix avoir un deuxième poisson, mais ça mettait trop de temps, j'ai pas réussi à en avoir un deuxième. Et j'en avais marre en fait de découper des vers, de les enfiler dans l'hameçon. Là pour vous dire, quand je ferme les yeux, je rigole pas, hein, quand je ferme les yeux, je vois les petits morceaux de verre que j'ai découpés, plein de sang avec le jus de verre et tout dégueulasse. J'en pouvais plus. Mais on n'est pas reparti avec un seul poisson, on est reparti avec 4 poissons parce que juste au-dessus de nous, t'avais un vieux qui pêchait et à chaque fois qu'il avait des poissons, je pense, trop petits pour lui, il nous demandait si on les voulait. Il prenait le poisson dans sa main, il le balançait, on le voyait dans l'air, il était encore en train de frétiller et dès qu'il arrivait sur les rochers à côté de nous, il était complètement assommé, il bougeait plus du tout et il nous en a donné 3 comme ça. Super gentil le gars. Bon, on est sur quelques morceaux de poisson frit, on va voir ce que ça donne. Mais il faut savoir que quand tu sais que c'est toi qui l'as pêché, c'est meilleur. En vrai, c'est bon. On a tellement perdu notre instinct, je pense que j'appellerais ça comme ça parce que je savais qu'il me suffisait juste un bâton, un fil de pêche et un hameçon pour attraper du poisson, mais je me sentais obligé soit d'aller acheter une canne à pêche à Decathlon ou alors de regarder sur internet comment on fait, comment on pêche, alors que ce truc-là, c'est en moi en fait, on sait tous pêcher, on n'a pas besoin d'aller sur internet pour regarder comment faire ou comment monter une canne à pêche. Je me disais non en fait, vérifie quand même sur internet comment on fait, comme si internet avait la vérité. À chaque fois que j'ai un problème, je regarde sur internet et j'essaie pas de le régler moi-même. Je sais pas si c'est bien ou mal de faire ça, mais je pense que dans les effets négatifs, il y a le fait que en fait on perd notre instinct déjà, et le deuxième c'est que on demande pas aux gens, à nos proches ou à des gens random dans la rue, mais j'aurais très bien pu me poser dans des coins de pêche et parler avec des pêcheurs. Mais ça je l'ai pas fait, j'ai préféré aller sur internet et regarder des tutos. Donc on perd ces deux trucs, l'instinct et le côté social. Ouais, on fait bon les malins.